puis dans quelques jours, je vais être pensionnée, donc j'aurai beaucoup de temps pour vous montrer tous les trucs et astuces qu'on peut faire et toutes les créations qu'on peut faire avec de l'acrylique pouring. Je ne suis pas une professionnelle du tout, j'apprends depuis bon, à peu près 1 an et demi maintenant. J'ai commencé, j'ai fait des ratés, j'ai recommencé et puis petit à petit on évolue et on fait de belles choses. Donc vous verrez que c'est pas si simple, ça prend quand même pas mal de temps de préparation, mais c'est vraiment très gai. Pour ceux qui me suivent déjà sur ma page Facebook, vous verrez que depuis une dizaine d'années, je fais de la peinture à l'huile. Je suis entièrement autodidacte, hein, je n'ai jamais pris de cours, donc il y a certainement beaucoup d'erreurs techniques, mais c'est pas grave. Le principal, c'est le plaisir que j'en tire, et c'est pareil pour ici. Donc voilà, au début je vous ai dit que j'étais pensionnée parce que comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je suis en Belgique. Donc vous verrez, parce que j'ai vu sur la chaîne qu'il y avait quand même des Français qui suivaient mes vidéos. Donc oui, je vais dire oui, 70, 90, et je vais dire plein d'autres mots aussi que vous utilisez mais qui n'ont pas la même signification chez nous. C'est quand même assez bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, ben voilà, je vais vous apprendre des mots. Mes amis français, je suis franco-belge, de papa français, donc non, je ne me moque absolument pas. Mais je trouvais important de dire d'où j'étais. Donc, comme vous pouvez le voir, ben, ça prend pas mal de place, le pouring. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Vous imaginez bien qu'on n'étale pas de la peinture acrylique toute seule. Ce serait trop épais, pas très joli. Donc, on le mélange à un médium. Alors, ce médium, personnellement, je le fabrique moi-même parce que en fonction des quantités que je vais mettre, je vais avoir des résultats totalement différents. Donc, la base, c'est ceci, qui est de la colle blanche, tout simplement. On mélange avec de l'eau. On peut aussi mélanger avec ceci. Et puis, si on veut avoir des résultats comme celle qui est là avec de jolies cellules, on peut ajouter quelques gouttes de silicone et le silicone va donner des réactions à la peinture qui seront pas mal non plus. Donc, principalement, on travaille sur une toile à plat. C'est assez salissant, donc vous verrez qu'après, je vais mettre mon tablier, mes gants, et pour éviter d'en avoir partout. Ce qu'il faut aussi penser quand vous faites ceci, c'est qu'il faut un temps de séchage, j'arriverai à le dire, parce qu'évidemment, si vous bougez votre toile juste après l'avoir faite, mais comme c'est très liquide, vous risquez de gâcher complètement votre création. Donc, il vaut mieux la laisser bien sécher, au moins 24 heures. Après, quand j'ai fait mon mélange de mon médium, je le mélange à la peinture. Vous voyez que moi j'ai acheté des petits flacons et comme ça je fais mon mélange peinture médium à l'avance. J'ai remarqué aussi que si on laisse quand même quelques heures entre la fabrication et le moment où on coule, on a quand même de meilleurs résultats. Ça tient longtemps, hein. Moi celle-ci, on peut la garder plusieurs semaines, mais comme ça quand j'ai envie de refaire une toile, ben, j'ai mes préparations prêtes et ça va quand même plus vite que de devoir chaque fois mélanger et recréer les couleurs. C'est assez facile, par exemple ici, ben, j'ai pris la couleur de base qui est orange, mais vous voyez, j'ai fait déjà mes petits pots. Vous verrez tantôt quand je vais couler que j'ai juste rajouté du blanc pour avoir dans la même gamme de peinture, mais des tons de plus en plus clairs. Voilà, alors d'habitude, ben, c'est vrai que je travaille sur des toiles. Aujourd'hui, si vous regardez mes autres vidéos, vous verrez que je me suis lancée dans la fabrication d'horloges. Alors, ben, j'ai des résultats qui sont pas mal, je trouve. Donc, j'ai juste fait couper des panneaux de bois. Et j'ai enduit déjà d'une couche de blanc pour que ma peinture glisse mieux dessus. J'ai poncé mes bords parce que c'était un peu... enfin, c'était pas très net. Et donc, voilà. Bon, on va commencer. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne.
continuez à me regarder, enfin me regarder moi, vous me verrez plus, vous verrez mes mains travailler sur la toile, ce sera plus intéressant que ma tête. Et posez-moi des questions, dites-moi ce que vous aimez, abonnez-vous aussi à ma page Facebook. J'allais dire je mettrai les liens, mais bon, je ne sais pas encore comment on fait pour mettre les liens. Je vais voir tout ça après quand je vais faire le montage. Voilà, eh bien à tout de suite, on se met en place pour faire la peinture. Je vais mettre un tablier et des gants. À tout de suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et vous voyez, elle réagit toujours. Il y a des réactions, il y avait un petit peu de silicone, donc il y a des réactions. Voilà. Merci, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.